d'Europe, quatre pays. Je vais vous saluer au niveau international à Papa. Monsieur le Président, vous venez de participer à un forum international, le Grand Montana, suite à l'invitation de son excellence l'ambassadeur Jean-Paul Catron. Juste après votre brillante élection à la tête du FPI, lors de son 5e congrès, à la Fondation Félix Houphouët, il est 8-9 novembre 2004. Aujourd'hui, vous êtes à Paris. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Quels sont les points de vue à l'emploi de la diaspora ivoirienne, de la bouche ivoirienne et toutes les forces progressistes de Côte d'Ivoire? Monsieur le Président. Mais merci d'abord, merci de la paix. Je ne m'attendais pas à une si forte délégation, notamment venue d'Allemagne. Là, on a fait le travail qu'elle a déjà dans quelques mois de présence à la Fédération. Je salue toi aussi en tant que représentant des pays. Je salue les membres de la présidence du CPN. Mais nous sommes là vraiment dans l'esprit de prolonger les résultats du Congrès. Le Congrès nous a fait l'honneur de nous désigner pour le président du Fonds de ivoirien à l'élection présidentielle de 2025. Je peux dire que je suis déjà en campagne. Et la présence à Genève, dans le cadre de cette manifestation organisée par mon ami Carteron, et consacrée à la sécurité, s'inscrit dans cette dynamique. Il faut partager les expériences. La question de la sécurité est une chose importante pour la Côte d'Ivoire, étant donné le contexte de sécurité que nous connaissons, avec les attaques djihadistes au nord, avec les tensions même à nos frontières. Ça veut dire que le Fonds populaire ivoirien doit proposer aux Ivoiriens un programme à la hauteur de ces défis. Un programme qui permet de les rassurer. Et de rassurer aussi la communauté internationale. Parce que vous savez bien que la question du djihadisme n'est pas seulement une question nationale, c'est une question internationale. Mais ensuite, il faut aussi profiter donc de ces rencontres pour consolider le réseau de relations. Vous savez, diriger un pays, ce n'est pas s'enfermer dans les quatre murs du pays. C'est pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui est une puissance sous-régionale, avoir suffisamment de réseaux établis avec des leaders politiques un peu partout dans le monde. Et donc, cette rencontre a permis aussi d'étendre le réseau de relations personnelles à travers l'Afrique, mais aussi en Europe. Et donc là, je vous rejoins ici à Paris pour continuer ce travail-là. Parce que je ne peux pas être en Europe, je vais faire un tour à Paris. Et donc, vous connaissez le programme. Nous aurons un certain nombre de rencontres avec la presse. Justement, vous anticipez sur la question prochaine. Voilà, tout à fait. Très heureux d'être ici avec vous. Merci, monsieur le Président. Merci à vous.